Okay, so I have three fears in my life: fear of heights, fear of birds, and fear of this kind of statue that looks so real and can be real and you don't know it. Feels like Christmas here. It's a film. On est à Amsterdam et c'est le jour de mon départ. Ce qu'il y a de cool avec ce voyage, c'est que je rencontre plein de gens qui sont exceptionnels, et ce qu'il y a de plus difficile, et ce qui est de plus en plus difficile, c'est toujours devoir dire au revoir et se dire que les gens que j'ai rencontrés, je les reverrai peut-être plus jamais de ma vie, parfois. Et ça me rend triste parce que, au point de vue de la construction de mon identité, j'ai l'impression parfois que je suis pas réelle, et que les rencontres que je fais sont éphémères, et que je resterai dans la tête des gens comme une anecdote à raconter. Je pense que même si j'ai jamais autant de rencontré de gens de ma vie, je me sens seule parfois. Mais il faut continuer. Are you an introvert or not? Yeah, it's interesting. I have no idea. If you do this little online test and stuff, it always places me right in the middle, so it can never decide. But I definitely can be alone and enjoy myself alone. Like, I don't need to have other people around me. But you know, extroverts take charge when they're around other people. And I don't necessarily have that. But I'm also not that introverted that's I don't know, depends on the period. But like when you do these tests, and I've done quite a few, it's always I like, should do them, because I think we all have also our own definition of what is introvert, extrovert. Like, would you consider yourself introverted or extroverted? what do you think? Very hard to say, because you can really tell. You definitely, you can stand being around people. Yeah. So that's a sign of being extroverted. I think that I am very generous, and I always try to understand the other and really listen to the person, and I'm empathic, and then also I'm really connected to others' emotion. So when around me there is someone who needs a lot of attention, I give it. When somebody is really sad, I will feel sad. When somebody is pain, I will feel pain and stuff. So I really have this capacity to connect really with people easily. But in return, that takes all my energy. I love to do it. So that's but if I spend too much time with people, it's really like the feeling that I'm giving them my energy, and I love it. That's great. But if I spend a lot of time with people, then I need to be alone for a certain period to charge.
So when I'm lonely, I feel like I'm charging my energy. When I'm with others, even if I love it and I'm not shy and whatever, and I can talk a lot about myself, about the other stuff, etc., I feel at the end of the day that I'm just exhausted. And so, but that's not necessarily because introverts, or sometimes we think about like somebody who is shy, who does not want to share or whatever. I don't think that it is. So I think that I have an introvert side, but that's why I asked you, what do you think? Because I think that if somebody does not know me really well, he would think that I'm not introvert at all, because I'm able to be in a room and spend a lot of hours, and because I'm there, like, I give my energy. And that's why when I wake up in the morning and I don't feel ready to give my energy because I didn't have mine back, if I'm really tired and stuff like that, that's at this moment that I can be like moody. I was supposed to see windmill here, but it's foggy, so I guess we're not. C'est la Saint-Valentin et vous êtes dans Confession intime. Quand je suis allée aux États-Unis, quand j'étais petite, j'ai fait un échange. Quand j'étais adolescente, je suis allée dans un lycée et ça tombait au moment de la Saint-Valentin. Et eux là-bas aux États-Unis, la Saint-Valentin c'est la fête de l'amour en général. C'est pas que la fête du petit ami ou de la petite amie. C'est vraiment. Tous les lycéens se sapent hyper bien. Les garçons viennent en costard à l'école, les filles viennent en tenue de bal. Et tout le monde fait des gâteaux, achète plein de roses, et dès qu'on croise quelqu'un, on lui offre des gâteaux, on lui offre des roses, des amis, des profs, les parents aux enfants, les enfants aux parents, c'est vraiment tout le monde. Et donc, quand je suis allée là-bas, j'ai reçu plein d'amour de tout le monde, et je pense que c'était cool, parce que, contrairement à l'Europe, ou en tout cas en France, où la Saint-Valentin c'est quand même connoté sur une relation amoureuse, avoir été là-bas et me souvenir de ce souvenir-là aux États-Unis, ça me fait penser que l'amour est partout. Et l'amour, c'est aussi l'amour de ses parents, l'amour de ses amis. Alors c'est facile à dire, j'ai quand même pensé toute la journée, je suis seule. Mais il faut penser positif. Et aimez-vous vous-même aussi. C'est ce que j'essaye de faire avec moi-même. Et j'ai oublié aussi, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas beaucoup filmé. Donc ce matin je me suis réveillée à Leiden, qui est une ville assez universitaire et hyper jolie, entre Amsterdam et Rotterdam. Et je me suis réveillée chez mon couchsurfer et puis après je suis allée visiter la ville. Ensuite je me suis posée dans un café pour faire du montage vidéo. J'ai pas mal avancé sur mes vlogs parce que prochainement à partir de Rotterdam je suis tout le temps accompagnée avec des personnes qui vont marcher avec moi et on va beaucoup marcher, et donc j'aurai moins le temps de monter. J'avais énormément de retard sur mes vidéos. Et pour être tout à fait franche avec vous, en vous épargnant les détails, j'ai un petit problème de peau à l'intérieur de la cuisse qui fait que ça me fait terriblement mal les frottements. Donc je me suis dit, bon, fais tes vidéos. J'ai marché que 4 heures aujourd'hui parce que j'ai rejoint du coup La Haye. Donc là je suis à La Haye, et en fait ça se dit pas du tout comme ça là-bas, on l'a franchissé le nom. Ça se dit Den Haag. Donc quand on dit La Haye à quelqu'un il comprend rien ici. Et donc je suis arrivée de nuit parce que j'ai monté mes vlogs tard et je suis arrivée de nuit, donc pas trop d'images là-dessus. Et en montant mes vlogs là, je me suis rendu compte quand même que à partir de l'Allemagne j'avais pris beaucoup moins de vidéos. Et donc j'ai beaucoup moins de contenu sur mes vlogs. Je suis un peu déçue parce que c'est aussi pour moi que j'ai fait les vlogs et pour m'en souvenir, et donc ça reste dans la tête quand même.
il y a plein d'explications. Souvent, j'avais pas envie de parler à la caméra quand tout va bien. C'est facile de raconter plein de choses à la caméra. Quand on se sent seul, quand on a le moral dans les chaussettes, voilà, on filme moins. Il y a aussi, parfois, on a envie de vivre le moment présent. Et aussi, c'est assez délicat quand même à chaque fois que tu rencontres quelqu'un et que tu le connais depuis 5 minutes, de lui demander est-ce que je peux te filmer, est-ce qu'on peut filmer nos conversations, parce que on échange sur plein de sujets qui sont intimes, de la vie, des expériences, etc. Et les gens n'ont pas envie de se retrouver forcément sur internet. Donc je rencontre beaucoup plus de personnes que ce que vous voyez en images. Je regarde des souvenirs et des photos aussi que je partage pas, des vidéos que je partage pas, mais voilà, c'était l'explication du soir. Bonsoir.